Tous les clients de Sherlock Holmes n'étaient pas riches ou célèbres. Certains appartenaient aux classes les plus pauvres. D'ailleurs, il préférait aider les humbles, secourir les détresses obscures. C'était là sa nature, faite d'humanité et de compréhension. Ah, à mon tour, Holmes. Après tout, c'est moi qui ai acheté ce stupide appareil, dites donc. Vous feriez mieux d'attendre le cinématographe, Watson. Ce sera beaucoup plus intéressant. Des images qui bougent. Ridicule. Oh, ce n'est pas ridicule du tout. Elles ont été inventées par un Français appelé Lumière et un Américain, Edison, semble les avoir mises en pratique. C'est absurde. Ça ne les mènera à rien. Vous verrez, sur le plan commercial, en tout cas, personne ne s'y intéressera. Entrez. Est-ce que Monsieur Sherlock Holmes est là, monsieur? Mais oui. Je voudrais le voir s'il accepte de me recevoir. Mais certainement. Voici Monsieur Sherlock Holmes. Je suis le docteur Watson. Mademoiselle? Madame. Madame Jessie Hooper. Oh, voyons, il ne faut pas pleurer. Il s'agit de Billy, monsieur. Mon mari. Il est mort. Oh, mon enfant. Allons, asseyez-vous. Racontez-nous tout. Donnez-lui une tasse de thé, Watson. Oui. Ils disent qu'il s'est pendu, monsieur, il y a 3 jours, dans un hôtel à Glasgow. Ah oui, je me rappelle. William Hooper, il était représentant de commerce chez Whipple Frères, c'est bien ça? Oui, monsieur. Balai et brosse en gros. Il faisait son dernier voyage pour la maison. Il venait de le licencier. Oui, monsieur, mais Billy aurait vite trouvé une autre place. Le travail ne lui faisait pas peur. Oh, certainement, j'en suis persuadé. Il ne s'est pas pendu, monsieur. J'en suis sûre. Jessie, je crois que vous avez un bébé. Oui, monsieur. Il vient d'avoir 6 mois. Et vous n'avez pas d'assurance? Si, seulement ils disent, parce que Billy s'est pendu lui-même, que... Que la police ne sera pas payée. Nous avions eu un voyage si amusant. Il y avait un monsieur dans le compartiment qui n'a pas arrêté de raconter des histoires drôles. Quand il riait, vous étiez obligé de rire avec lui. Je vois. Mais y a-t-il quelqu'un à qui sa mort puisse rapporter quelque chose? Non, monsieur. Non, personne. Est-ce qu'il était né à Londres? Non, monsieur. Il venait d'Exbar. C'est un petit village de Cornouailles. C'est ça. Eh bien, je ne vous promets rien, Madame Hooper, sauf que je ferai de mon mieux. Voyons, le cas échéant, où pourrais-je vous joindre? Numéro 26, Weston Lane. Il y a encore une chose que je dois vous dire. Oui, Jessie. Je ne suis pas très riche et avec ce que me coûte le bébé... Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Mes services sont gratuits. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, Jessie. Monsieur, je ne sais comment vous... Holmes, comment saviez-vous aussi long sur William Hooper? Je l'avais lu dans les journaux, Watson. Une de ces obscures tragédies qu'on ne découvre qu'à la dernière page. Pour offrir à votre dame? Je ne lui offre que des orties. Si vous voulez tuer quelqu'un, vous l'empoisonnez, ou vous l'abattez d'un coup de feu, ou bien encore vous le faites tomber dans un précipice, mais vous ne le pendez pas, un pendu est trop encombrant. À moins que vous ne vouliez faire croire à un suicide. Oh, Watson, oui? Voudriez-vous aller m'acheter une bonne quinzaine de mètres de corde avant notre départ à Glasgow? Mais nous pourrons en acheter là-bas. Glasgow?
comprenez bien, monsieur Holmes, que si je vous autorise à voir cette corde, c'est uniquement parce que mon cousin, l'inspecteur Lestrade, m'a demandé de le faire. Il ne m'a pas caché que vous lui aviez rendu quelques menus services à Londres de temps en temps. Il exagère. Mais merci de votre autorisation, inspecteur McDougall. Je suis sûr que votre cousin vous en sera reconnaissant. Eh bien, la voilà. C'est une corde très ordinaire, vous voyez. Une corde comme on en trouve n'importe où. Avec un nœud extrêmement solide. Mais que n'importe qui a pu faire. Et vous êtes convaincu que Billy Hooper s'est pendu lui-même avec ça? Oui, il s'est passé la corde autour du cou, il est monté sur une chaise et il a repoussé la chaise du pied. Mais après avoir fait passer la corde par-dessus une poutre du plafond et l'avoir attachée au pied du lit, hein? Oui. Avez-vous examiné la corde avec un verre grossissant, inspecteur? Un verre, monsieur Holmes. À Glasgow, nous employons un verre à des fins beaucoup plus pratiques. Y mettre du whisky, par exemple. Alors vous trouverez ce verre sensiblement différent, inspecteur. Il sert en effet à voir les choses plus clairement. Mais qu'est-ce que je suis supposé voir avec ça? Les fibres de la partie de la corde en contact avec la poutre ont toute la pointe tournée vers le nœud. Mais je peux voir vers où vont les pointes, mais ça ne me dit pas où nous allons. Un peu de patience, inspecteur. Maintenant, j'aimerais voir les chaussures de Billy Hooper et la chambre où il s'est, paraît-il, pendu lui-même. Monsieur Holmes, je commence à me sentir plein de sympathie pour mon cousin, l'inspecteur Lestrade, sans parler de tout le reste de la police de Londres. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qui est là? Et là? Bonjour, cher monsieur. Merveilleuse matinée, n'est-ce pas? Eh bien, voilà la chambre, messieurs. Et voici, je présume, la poutre par-dessus laquelle la corde passait. Oui, et voici le lit où elle était attachée. Très intéressant. Ne vous dérangez pas pour nous, monsieur. Vous pouvez vous rendormir. Watson, donnez-moi la corde que vous avez achetée à Londres, voulez-vous? Oui. La voici. Merci. Voudriez-vous venir vous mettre sous le nœud? Une petite minute, Holmes. Où voulez-vous en venir? Monsieur Holmes, je ne peux pas vous permettre de pendre votre ami en ma présence. Eh bien, tant pis. J'aurais pourtant aimé faire une démonstration aussi précise que possible. Voulez-vous tenir ça, Watson? Maintenant, observez la corde qui va passer au-dessus de la poutre tandis que je hisse, Watson, inspecteur. Oh! Mais Holmes, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Oh, simple expérience, Watson. Bon, maintenant, faites-vous aussi lourd que possible, mon vieux. Vous pouvez lâcher. Examinons la corde. Inspecteur, regardez bien la portion de la corde qui passait par-dessus la poutre. Vous remarquerez que les fibres ont la pointe tournée vers le nœud coulant. Exactement comme celle de la corde avec laquelle on a pendu Hooper. C'est exact. Mais s'il s'était pendu lui-même, en repoussant la chaise du pied, le poids de son corps en retombant aurait donné obligatoirement aux fibres la direction opposée à celle du nœud coulant. J'ai compris, Holmes. Et le fait que les fibres étaient tournées vers le nœud coulant prouve que Hooper ne s'est pas pendu lui-même. Et étant donné qu'il ne l'a pas fait lui-même, quelqu'un l'a fait à sa place et c'est un meurtre. Un meurtre? Mais de quoi parlez-vous? De feu William Hooper, monsieur. Monsieur Holmes, ici présent par une brillante série de déductions, vient de prouver de façon concluante qu'on l'a pendu ici, dans votre chambre. Hein? Pendu ici, dans cette chambre? Laissez-moi sortir. Et je présume que c'est la chaise dont Hooper se serait servi. Oui, c'est elle. Hein, pas d'éraflure sur le siège. Et cependant, un clou dépassait de la semelle de sa chaussure droite. Preuve de plus de ce que j'avance, inspecteur. Ah, des fragments de verre. Avez-vous trouvé un verre brisé sur le plancher, inspecteur? Non, absolument pas. Ah, inspecteur, le meurtrier a tout nettoyé avant son départ. Mais je crois que nous découvrirons qu'il a offert à Hooper un breuvage drogué. J'en conclus que lui et sa victime étaient en bons termes. Oh, mais n'y avait-il pas quelqu'un dans le lit, Watson, quand nous sommes entrés?
Carver, 28 Merritt Road, Birmingham. Henry Hampton, 76 Casket... 76 Casket Lane. Vous vous rappelez ce Hampton? Hampton. Hampton. Oui, oui, je me le rappelle. Un commis voyageur. Il me semble qu'il n'est resté qu'une nuit. C'était la première fois qu'il venait. Et chez lui, rien de particulier qui vous ait frappé? Non, non. Ah, si, il boitait, c'est juste. Il boitait. Ainsi, il boitait. Ce détail peut nous être utile. Merci. En dehors du fait que Hooper a bien été assassiné, qu'avons-nous appris d'autre à Glasgow? Mais, Watson, que l'homme qui s'est inscrit sous le faux nom d'Henry Hampton, 76 Casket Lane, est le meurtrier. Ah, c'est ça. Un voyageur de commerce qui, comme par hasard, avait de la corde de pendu sur lui. Naturellement, ne saviez-vous pas qu'il vendait des cordes? Mais enfin, réfléchissez, Holmes. Il y avait plus de 100 personnes inscrites à l'hôtel cette nuit-là. Pourquoi de préférence choisir Hampton? Parce que, mon cher ami, un examen même élémentaire d'une carte de Londres vous apprendrait que les numéros pairs de Casket Lane s'arrêtent à 60. Le numéro 76 n'a jamais existé que dans l'imagination de M. Hampton. Ah, je vois. Mais si, comme je le pense, le nom est aussi faux que l'adresse, comment pourrons-nous le retrouver? Avant tout, nous allons faire un petit voyage à Exbar, la ville où Billy a vu le jour en Cornouailles. Et vous connaissez l'histoire du type qui avait le rhume des foins et qui s'est réveillé un matin avec une trompe d'éléphant à la place du nez? Ah, la tête qu'il a fait quand il a voulu se moucher. Oh, ce voyage est une sottise. Le meurtrier doit être à l'autre bout du monde alors qu'il est. Monsieur Holmes, Dr. Watson. Bonjour, Jessie. J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Oh, non, monsieur, je vous en prie, entrez. Ah, voici le jeune homme, hein? Oui, il est tout ce qui me reste. Oh, regardez ça, Holmes. Regardez-moi cette carrure et ces biceps. Oui, Watson, mais regardez surtout ce front dégagé et ce crâne magnifiquement développé. Vous ne voulez pas un peu de thé? Je m'excuse, Jessie, mais je ne pense pas que nous ayons le temps. Nous sommes juste venus vous poser quelques questions sur votre mari. Oui. Mais asseyez-vous. Merci. Le docteur Watson et moi, nous arrivons d'Exbar. En effet, j'ai pensé qu'il fallait rechercher dans le passé les causes de ce qui est arrivé à Glasgow. Nous avons appris qu'à l'époque où Billy avait environ 7 ans, son grand-père fut assassiné. Le saviez-vous? Non, monsieur. Billy ne me l'a jamais dit. D'après ce que je sais, c'était un garçon très sensible. Et il n'a pas voulu vous effrayer avec cette histoire sordide. Mais que s'est-il passé, monsieur? Eh bien, à cette époque, Billy habitait seul avec son grand-père dans une ferme isolée. Une nuit, le vieillard donna l'hospitalité à un étranger. Le lendemain matin, des voisins découvrirent le pauvre homme assassiné et retrouvèrent Billy fou de peur, caché au fond de l'écurie. Le meurtrier ne fut jamais identifié. La seule chose que Billy put dire à la police fut que l'homme était boiteux. Exactement, Watson. Et les années passèrent. Le meurtrier, à nouveau, put se sentir en sécurité. Une seule personne au monde pouvait le reconnaître, un homme qui n'était qu'un enfant de 7 ans quand il l'avait vu. Et il pensait que le petit garçon avait dû l'oublier. Mais il ne l'avait pas oublié. Le souvenir demeurait ici, dormant depuis des années, jusqu'à ce qu'il se réveillât à Glasgow. Oh, cette fenêtre, ça vous donne un choc. Elle ne veut pas rester relevée. Billy devait me l'arranger. À Glasgow, monsieur? Oui, où il a rencontré le meurtrier. Sa mémoire dut se réveiller, probablement à la vue de cette boiterie, et le meurtrier commença à réaliser que tôt ou tard, Billy se souviendrait et le reconnaîtrait. Oh, maintenant, je comprends. Que comprenez-vous? Les cauchemars de Billy. Les cauchemars affreux qu'il avait régulièrement, pendant lesquels il parlait toujours d'un infirme. Évidemment, un infirme, un boiteux. Mais le lendemain matin, il ne se souvenait jamais de rien. Et Billy ne vous a jamais dit avoir rencontré un boiteux? Non, monsieur. Jamais. Donc, à mon avis, Watson, nous pouvons conclure que Billy ne l'avait pas revu avant leur rencontre à Glasgow. Oh, j'en suis certaine, monsieur. Et ceci nous ramène encore à notre mystérieux monsieur Hampton. Qui est monsieur Hampton?
Un certain personnage sur lequel j'aimerais mettre la main. Et j'y arriverai. Vous pouvez en être sûr, Jessie. Ah, mes pieds sont en sang. Combien de compagnies avons-nous à voir encore? Oh, allons, un peu de courage, encore une douzaine au plus. Oh, si encore nous avions pris un fiacre. Quoi? Prendre un fiacre par un si beau temps? Voyons, ce serait un crime. Oh, zut alors. Bonjour, mademoiselle. Mettez-vous une virgule ou un point-virgule après, cher monsieur? Oh, une virgule, mademoiselle. Jamais de la vie, Holmes. Réfléchissez à un point-virgule, tout le monde sait ça. Oh, je ne trouve ni l'un ni l'autre. Mademoiselle, est-ce que votre directeur des ventes est ici? Le directeur des ventes? Sans doute monsieur Thorne Woodson. Ou monsieur Baxter. Oui, monsieur Baxter. Est-ce que vous avez rendez-vous avec lui? Non, mais est-ce indispensable? Je ne sais pas. Je vais lui demander. Nouvelle dans la maison, Holmes. Déduction facile, Watson. Oui, j'ai vu ça, ses ongles. Ils ne sont pas cassés. Monsieur Baxter dit que vous n'avez pas à avoir rendez-vous. Il va vous recevoir. Ah, merci. Soyez les bienvenus, messieurs. Soyez les bienvenus. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur. Je suis le docteur Watson et voici monsieur Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, hein? Oh, mais c'est un honneur. Non, vous ne venez pas arrêter quelqu'un, j'espère. Vous serait-il possible de nous dire les itinéraires de vos représentants au cours des 2 dernières semaines et les villes qu'ils ont visitées? Les désirs des clients sont des ordres. C'est ma devise. Oh, j'ai dû ranger dans le classeur les fiches de nos représentants. Docteur Watson, oui. Vous ne voulez pas aller les chercher dans le classeur là-bas? Oui, certainement. Tenez, là, le livre noir. Ici? Oui, c'est celui-là. Merci. Bon. Nous allons examiner ça. Johnson a fait le Pays de Galles ce mois-ci. Arkson est parti en Irlande. Vous êtes sûr qu'aucun n'est allé à Glasgow? Ah oui, certain. Autrefois, je prenais la route, moi aussi, mais plus maintenant. Je ne supporte pas les trains. J'en ai pas pris un depuis des années. Eh bien, merci de votre amabilité. Et bonne journée, monsieur. Bonne journée. Et revenez me voir si vous avez à renouer des relations perdues. Bien le bonjour, Madame Hooper. Vous ne vous souvenez pas de moi? Monsieur Baxter. Ah oui, bien sûr, monsieur. Vous ne voulez pas entrer? Merci. C'est vous, le monsieur si joyeux qui était dans le train avec Billy et moi. Donnez-moi votre part de sucre. Merci. Je viens vous assurer de ma profonde sympathie. Merci. Ah, quelle tragédie, quelle tragédie. Un garçon aussi jeune. Oh, voyons, reprenez-vous, allons. Il y a toujours un rayon de soleil après l'orage. Ah, et le voici. Un vrai bouquet de bonheur pour le reste de vos jours, petite madame. Oui, cet enfant, vous... Ah, c'est vrai. Vous l'ignoriez, n'est-ce pas? Je suis resté assis tout le temps que vous étiez dans le compartiment. Eh bien, ceci vous prouve que tous nous avons nos ennuis en ce monde. Oui. Bien sûr. Oh, mais je parle et j'oublie pourquoi je suis venu. Que diriez-vous d'un emploi, petite fille, et d'une personne qui s'occuperait du bébé? Oh, monsieur,
Eh bien, nous allons parler de tout ça en prenant une tasse de thé. Oh, monsieur, je ne sais comment vous remercier. Je ferai n'importe quoi. Je vais vous envoyer dans une école commerciale. Et ensuite, vous serez ma secrétaire. Oh, monsieur, c'est vraiment trop merveilleux. Vous savez, je me demandais comment j'allais m'en sortir. Vous prenez du sucre, monsieur? Hein? Oh, non, merci. Vos regards ont déjà monté plus doux. Cher monsieur. Mon ami Sherlock Holmes m'a dit que vous étiez allé le voir. Oh, vous connaissez monsieur Holmes, alors? Oh, si je le connais. Chaque fois qu'il est embarrassé, il vient me consulter. Je crois que sans moi, il n'arriverait à rien, le pauvre. Lui et le docteur Watson sont allés jusqu'à Glasgow, vous savez, faire une enquête à l'hôtel où Billy est descendu. Et de là, ils se sont rendus à Exbar. Comment savez-vous tout ça, monsieur? Oh, Sherlock a l'habitude de me dire tout. Je suppose que vous lui avez dit que vous et Billy m'avez rencontré dans le train et que vous avez donné mon nom. Oh, mais j'avais oublié votre nom, monsieur. Ah oui? Eh bien, vous êtes la seule qui soit au courant. Ça alors, Sherlock serait bien surpris d'apprendre que j'ai vu Billy dans le train. Oui, je crois qu'il serait bien surpris de ça. Oui, monsieur. Et maintenant, buvez votre thé, et puis nous parlerons de cet emploi. Hein? Watson. Qu'y a-t-il? Dans le train revenant de Glasgow. Qu'est-ce qu'il avait, ce train? C'est là que nous avons entendu ce rire. Vous avez raison. L'homme qui racontait des histoires dans l'autre compartiment. Oh, je suis un imbécile. Pourquoi vous a-t-il demandé de prendre ce dossier au lieu de le faire lui-même? Mais parce que j'étais pas du classeur. Non, parce qu'il ne voulait pas qu'on voie qu'il boitait. Vous ne comprenez pas que c'est le joyeux luron qui a tellement fait rire Billy et Jessie? Oui. Cocher, cocher, par ici. Vite, Watson, nous n'avons pas de temps à perdre. Non, mais écoutez... Au bureau de Baxter? Non, quelle est la seule personne qui peut prouver que Baxter a rencontré Billy? Mais... Jessie? Naturellement. 26 Weston Lane, et faites vite. Il faut empêcher une autre pendaison. Vous allez dormir. Dormir. Non. Le bébé. Ainsi, vous êtes allé voir Sherlock Holmes, hein? Vous n'avez pas pu rester tranquille. Vous êtes bien comme votre mari. Au lieu de continuer à dormir, il a fallu qu'il se réveille. La façon dont il m'a regardé quand il m'a vu descendre du train à Glasgow. Bien sûr, peut-être qu'il n'aurait pas fait de rapprochement avec le boiteux de cette nuit-là. Et peut-être qu'il l'aurait fait. Je n'ai pas voulu prendre de risques. Je n'ai jamais aimé prendre de risques. Madame Hooper! Madame Hooper! C'est Sherlock Holmes! Ouvrez! Madame Hooper! C'est Sherlock Holmes! Ouvrez-moi! Jessie, ouvrez-moi! Très bien, Watson, enfoncez la porte! Elle n'a rien, seulement droguée. Venez voir, Watson. Regardez. Il s'est brisé le cou.